Masechet Sanhedrin, Daf Kafé Amud Bet, la fin, on va commencer à la deuxième des grandes lignes. Tana, Od Hosifu Alehen, Haroim, Haggabaim, Ve'amorsim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Hachamim ont rajouté sur les personnes qui sont invalides à titre de Pasoul La'edut, ils ne sont pas aptes au témoignage et ils ne sont pas aptes à plus forte raison d'être juges, magistrats. Alors, qui sont ces personnages? Ro'im. Ro'im, c'est les bergers. Et pourquoi les bergers sont disqualifiés? Parce qu'ils laissent leurs troupeaux paître dans le champ des autres. C'est du vol. Haggabaim, les percepteurs. Les percepteurs, ce sont les gens qui ont été nommés par le gouvernement pour aller réclamer les impôts, les taxes qui seront reversées dans le trésor royal. Alors, qui étaient ces gens-là? C'est des goïms ou c'est des juifs? En fait, les goïms nommaient des responsables communautaires, des responsables juifs, pour aller récolter et collecter les fonds auprès des juifs, leurs frères, à reverser dans le trésor public, dans le trésor royal. Alors, ces gens-là s'appellent des gabaïm. Pourquoi ils s'appellent gabaï? Gové. Le mot gabaï, la racine, c'est gové. Gové, en hébreu, ça veut dire aller prélever de l'argent. Donc, les percepteurs, ce sont ceux qui prélèvent l'argent au profit du roi. Mais là, ils ont rajouté morsin. Quelle est la racine? C'est meches, les douaniers. Quelle est la différence entre Gabaï et Moches? Les deux, ce sont des juifs. Les deux, ce sont des percepteurs. Alors, quelle est la différence entre blanc bonnet et bonnet blanc? Alors, c'est très joli ce que les Mefarshim donnent comme explication. Ils disent que le Gabaï, c'est quelqu'un qui est payé pour cette fonction d'aller collecter les fonds auprès des Juifs, un Juif auprès des Juifs, pour le roi. C'est-à-dire le roi paye le percepteur. Le Moches, c'est l'inverse. Le Moches a acheté le droit d'impôt. C'est-à-dire qu'il a payé au Trésor royal une somme colossale, mais il dit à partir de ce moment-là, laissez-moi faire. Maintenant, moi, combien vous voulez par an? Tant, voilà, je vous paye. Je fais un chèque depuis le début. Un forfait. Mais maintenant, tout l'argent que je vais récolter, c'est pour moi. Alors, Hachamim ont dit, le Gabaï et le Moches, ils ne sont pas cachers la Edout, à plus forte raison qu'ils ne sont pas cachers les Dayanout. Alors, le berger, aussi faut aller Ro'im, on a compris pourquoi. C'est parce qu'ils laissaient leurs troupeaux aller au pâturage de propriétaires, des étrangers. Donc c'est du vol. Mais les percepteurs, pourquoi le Gabaï et le Moches ne sont pas cachers? Eux, c'est parce qu'ils prennent plus que ce qu'il faut. Voilà. Rachid dit Gabaïm, Memonim, She'amidam, Hamelech. Ce sont des préposés nommés par le roi. L'igvot mas, d'aller prélever le mas, la taxe, les impôts. Umenat Hamelech, Vecharga, Ve'arnona. Ce sont toutes sortes de noms d'impôts. Mais Israël, Haverehem, de leurs frères, des Bnei Israël. Ça rappelle quoi? Ça rappelle en Égypte. Vous vous rappelez? Mais en Égypte, qu'est-ce qui se passait? Il y avait les chotrim et les nogsim. C'est qui les chotrim? Des Bnei Israël. C'est qui les nogsim? C'est des Égyptiens. Les Égyptiens, par exemple, il y avait un choter qui était responsable de 10 juifs et un noguès
qui est responsable de 10 shotrim, qui sont responsables donc de 100 juifs. Alors qu'est-ce que faisaient les Noxim? Ils disaient aux shotrim, Béné Israël, comment? Ils n'ont pas terminé le travail de construction, c'est vous les responsables. Et ils frappaient qui? Les shotrim. Et les shotrim, parfois, étaient prêts à recevoir des coups pour leurs frères. Quand ils voyaient qu'ils étaient dans l'impossibilité d'assumer le quota de briques nécessaire, ils ne voulaient pas leur faire pression. Alors, finalement, quand le travail n'était pas terminé, c'est qui prenait les coups? Les shotrim. Et Hachamim disent que Akadosh Baruch Hu a récompensé les shotrim plus tard. C'était eux, les Shivirim Zekenim, qui ont été élus par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à prendre des coups à la place de leurs frères. Alors la Gemara analyse. Elle dit, Ro'im, les bergers, pourquoi ils n'ont pas été disqualifiés depuis le début? Pourquoi on dit Hosifu Alehem? On a rajouté sur la liste des invalides, ceux qui sont disqualifiés pour le jugement et le témoignage, on a rajouté les bergers. Pourquoi le berger au début il était cachère? Pourquoi il était cachère? Mais Ikara, au début, Savour, ils ont pensé, les Hachamim, Akraï Be'almahu. C'est par hasard que le troupeau est allé là-bas dans la prairie et par hasard ils sont rentrés dans le champ du voisin. Kevan de Hazou. Mais lorsque les Hachamim ont vu des Kamechavne, les Shadou, les Chatehila, Gazrou Behu Rabanan, qu'en fait, ces bergers étaient des gens mal intentionnés, des escrocs, puisqu'ils savaient très très bien où est-ce qu'ils envoyaient leur troupeau. C'est pas que par hasard le troupeau s'est trompé parce qu'il n'avait pas le Waze et il est rentré dans un enclos par hasard. Non, non, c'était voulu par les bergers. Donc Hachamim ont dit ce sont des voleurs notoires et par conséquent, ils sont disqualifiés par rapport au témoignage. Hein? C'est-à-dire, eux, ils vaquaient leurs affaires et soi-disant, ils laissaient les... Ben diouk. Voilà, c'est un oubli. Moi, je me souviens, il y avait malheureusement, dans l'agroalimentaire, des primeurs. Vous voyez que jamais ils oubliaient de se tromper. Ça veut dire que si tu ne regardais pas ta liste, en voyant Bédiouk le prix, tu ne faisais pas toi le calcul, eh bien, tu te faisais avoir à tous les coups. Ça veut dire qu'il y avait toujours... Ah, excusez-moi. Hagabaim ve'amorsim. Pourquoi ils étaient cachers au début? Mais Ikara Savour, au début, les Hachamim ont cru. Maïdekaïtz lehu kachakle. L'argent qui a été fixé, c'est-à-dire le montant des impôts qui a été fixé par le roi, c'est ça ce qu'ils prenaient. Pas plus. Alors pourquoi tu veux dire que ce sont des voleurs? Ce pas des voleurs. Ce sont des percepteurs. Ah, mais après, quand ils ont vu Kevan de Hazou, des Kachak le Yetera, Paslinhu. Quand ils ont vu les Hachamim qu'ils prenaient beaucoup plus que ce qu'il en fallait, alors ils les ont disqualifiés pour le jugement et le témoignage. Entre parenthèses, de ce qu'on va voir plus tard, on verra au travers d'une histoire qu'en réalité, c'était pas bidiouk à la tête, par tête. Le roi demandait au percepteur, cette ville, il y a combien d'habitants dans cette ville? Il y a, on va dire comme ça, 100 000 habitants. Alors, tu devrais m'apporter, par exemple, 1 million d'euros. D'accord? Un exemple. Alors, après, c'est à l'autre à répartir. S'il y a moins d'habitants, eh bien, le roi va demander moins. Ce qui fait que le percepteur, lui, il devait fournir 1 million d'euros au roi. L'homme est chané de qui va payer, qui ne va pas payer. Le principal, c'est qu'il doit arriver avec un résultat. Alors, parfois, il prenait plus d'argent que ce qu'il fallait de la personne. Il voulait avoir des réserves, comme ça, si jamais le roi va demander plus ou autre, il prenait une marge de manœuvre. Mais parfois, c'était pour lui.
Hachamim, quand ils ont constaté que ces gens-là abusaient, alors ils ont dit, ils ne sont pas cachés, ni la Edout, ni à plus forte raison la Dayanout. Amarava, Ro'e chez Amrou, et Hadro'e Behema Daka, et Hadro'e Behema Gassa. Quand les Hachamim ont rajouté les Ro'im, et ils ont dit que les bergers ne sont pas cachers, parce qu'ils laissent leurs troupeaux aller paître et brouter de l'herbe dans le champ des voisins, c'est du vol. C'est pas uniquement Behema Daka, mais même Behema Gassa. Pas seulement le menu bétail, comme les chèvres, mais même le gros bétail. Aussi, les bergers du gros bétail sont pas cachers parce qu'ils font du gazelle, du pâturage. Umiyama Rava Achi, ah bon, mais Rava il se contredit. Ra'ama Rava, Ro'e Behema Daka, Be'eretz Israël Psolin, Be'chutz ha'aretz Kesherim, Ro'e Behema Gassa, Afilu Be'eretz Israël Kesherim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava a dit que les bergers de menu bétail, ils ne sont pas cachers en Eretz Israël, mais en Chutz la'aretz, ils sont cachers. Quelle est la différence? C'est qu'en Eretz Israël, il y a mitzvat Ishuv ha'aretz, Ishuv Eretz Israël. Et les chèvres, elles sont destructrices. Elles grimpent même sur les arbres, elles cassent les branches, elles font du vandalisme. Alors, Eretz Israël, il faut la construire, Eretz Israël. Il ne faut pas détruire. Celui qui avait Behema Daka, des chèvres, eh bien, c'est considéré comme quelqu'un qui détruit Eretz Israël, parce qu'il ne peut pas maîtriser ces chèvres-là, et elles font du mal, des catastrophes. En Chutz la'aretz, il n'y a pas de mitzvah Ishuv Eretz Israël, c'est moutar. Donc là-bas, ils sont kshérim. Ro'e Behema Gassa, afilu be'eretz Israël kshérim. Mais Behema Gassa, le gros bétail, eh bien, ceux-là, même en Eretz Israël, ils font pas de mal, donc il n'y a pas de problème, ils sont kshérim. Alors Rava se contredit. Quelle est la contradiction, les amis? Aidez-moi. Une fois, qu'est-ce qu'il a dit, Rava? Qu'ils sont tous psulim. Aussi bien Ro'e Behema Gassa, comme Ro'e Behema Daka, que ce soit en Chutz la'aretz, comme en Eretz Israël. Or ici, qu'est-ce que tu me dis? Que Davka Behema Daka et Davka en Eretz Israël. C'est là qu'ils sont psulim. Mais si c'est Behema Gassa, même en Eretz Israël, kshérim, et si c'est en Chutz la'aretz, même Behema Daka, kshérim. Alors Rava il se contredit. La Gemara répond, Ahou Bemegadlim itmar. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici d'éleveurs, des éleveurs. Et les éleveurs, Rachidi Megadlim Otam Bebatehem. Ils font de l'élevage dans leur jardin, dans leur hatzer, à côté de la maison, à l'intérieur de la ville. Afilo achiberet Israël psulim megadle behema daka. Malgré tout, en Eretz Israël, pourquoi ils ne sont pas cachers? Parce que parfois, ils s'enfuient, car les petites chèvres malines, elles arrivent à sortir et se sauver, et elles rentrent dans le champ des autres, et donc elles font là-bas du carnage, c'est du gezel, voilà pourquoi ils sont psulim. Aval gassa lo mishtamta, ve'efshar lenotra. Ah, mais si c'est Behema Gassa, elle ne s'enfuit pas comme la Behema Daka, elle ne passe pas entre les mailles du filet, on peut la garder. Ok? Donc ça, c'est pour les éleveurs. Encore une fois, les éleveurs, en Eretz Israël, ils ne sont pas cachers que s'ils font de l'élevage de Behema Daka. Behema Gassa, il n'y a pas de problème. Bechutz la'aretz, aussi bien Daka comme Gassa sont cachers. Mais ça, c'est parce qu'ils peuvent faire attention, d'accord, qu'il n'y ait pas de vol. Mais mais un berger qui les emmène à la prairie, Be'afar shel Yishuv, c'est-à-dire dans un jardin, plutôt un pâturage qui est à proximité de la ville,
ce qu'on appelle afar shel yishuv, afilu behema gassa pasoul. Même behema gassa, c'est pasoul. Pourquoi? Shenichneset besadeh shel acherim. Là, tu peux pas faire attention. Tu peux pas garder. Tu l'as envoyée au pâturage. Tu l'as envoyée au pâturage, tu surveilles pas ce qu'elle fait. Et là, elle peut rentrer chez les autres et brouter dans le champ des autres. Alors, c'est pour ça qu'il est pasoul. Achanami mistabra, midekatane, neemanim alay, shlosha ro'e bakar. La Gemara dit, c'est certainement de cela qu'on parle, puisqu'il est écrit dans la Mishnah que si jamais quelqu'un a accepté le jugement d'un homme qui n'est pas cachère, ok? Par exemple, on est dans une ville où il n'y a pas de dayanim mumhim. Qu'est-ce que les deux protagonistes, les deux adversaires, le plaidant et le plaignant, ils ont dit, on n'a pas de dayanim, des vrais. Tu sais quoi? Il paraît que ceux-là, il y a 3 personnes ici, sont gentils, ils ont de la jugeote, viens, on va aller se faire juger chez eux. Mais ils ne sont pas cachés en tant que dayanim. Ne'emanim alay, shlosha ro'e bakar. Ils sont pour moi crédibles, les 3 bergers ro'e bakar. Et Maï, lave les edout. Excusez-moi, pardon, je me suis trompé. Ici, on parle de edout, de témoignage, pas de jugement. On a dit que, normalement, ils ne sont pas cachers. Nachon. Et là, on dit, dans la Mishnah, qu'ils sont cachers la edout si on les a acceptés. S'il a dit, Ne'emanim ala, ils sont crédibles pour moi, les 3 bergers. Donc, tu vois que les bergers, Ro'e bakar, et c'est quoi bakar? C'est le gros bétail. Et malgré tout, ils ne sont pas cachers. Parce que si on n'avait pas dit « je les considère crédibles », eh bien, ils ne sont pas crédibles. Ce qui veut dire que dans l'absolu, des Ro'e bakar, ils ne sont pas cachers en tant que témoins. C'est seulement parce que les deux, le plaidant et le plaignant, ils ont dit « ne'emanim alay », alors c'est pour ça qu'on les croit. Mais sinon, ils ne sont pas cachers. La Gemara dit, Maï, lave les edout, n'est-ce pas qu'on parle de témoignage? Lo, les dina. On ne parle pas de témoignage, on parle ici de dayanout. Tu veux savoir pourquoi ils ne sont pas, ils sont pas cachers? C'est en tant que dayanim. Peut-être qu'en tant que edim, ils sont cachers, mais en tant que dayanim, ils ne sont pas cachers, parce que c'est des ignorants. Comment tu veux en faire des magistrats? Mais qui te dit qu'ils ne sont pas cachers la edout? Peut-être que la Mishnah, qui ont dit qu'ils ne sont pas cachers, c'est uniquement pour edout. Daikaname de katane shlosha ro'e bakar. La preuve, c'est que c'est écrit 3. Ve'i la edout shlosha la mali. Si la Mishnah parlait de témoignage, eh bien, on n'aurait pas parlé de 3 ro'e bakar, 3 bergers. On n'aurait parlé que de 2, car la edout, elle est suffisante avec 2 témoins. La Gemara dit, donc forcément, on parle de quoi? De dayanout. Si c'est dayanout, alors on n'a aucune preuve de la Mishnah. Todaraba. La Gemara dit, Vela maïle dina. Tu veux me dire alors qu'on parle ici de dayanout? Maïria shlosha ro'e bakar. Kol bitlata de logamre dina. Nami? Alors dans ce cas-là, si tu me dis qu'on ne parle pas de edim, mais on parle de dayanim, alors pourquoi est-ce qu'on a... Et c'est pour cela qu'on a parlé de 3. Alors question, pourquoi est-ce qu'on a parlé spécialement de ro'im? Mais toute personne qui n'est pas qualifiée en tant que dayan n'est pas dayan, n'est pas cachère en tant que dayan. T'as pas besoin d'être un berger pour être disqualifié. Il suffit de ne pas être dayan pour ne pas être qualifié. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de ro'im? Achika Amar, voilà ce qu'on a voulu dire. Afilu hanne de loshrihe beishuv. Le hidouche, il est le suivant. C'est que même des gens pareils, des bergers, qui ne sont jamais dans l'agglomération, ils vivent toujours dans la prairie. C'est là-bas où ils vivent. Alors ils n'ont jamais l'occasion d'entendre les débats des gens. Ils ne connaissent pas les dinim, ils ne connaissent pas les jugements. Ils n'ont jamais entendu parler d'un jugement. Ils sont toujours avec les bêtes. Ils sont restés bêtes. Alors, même des gens pareils,
Si je dis, toi et moi, le plaidant et le plaignant, Ne'emanim alay shlosha ro'e bakar, même des ro'im qui n'ont pas forcément de jugeote, si toi et moi on est d'accord, eh bien, qu'à cela ne tienne. À partir du moment où on s'engage, on s'engage. Et le din, il est kasher, même s'il est faux. La Gemara dit, Amar Rabbi Yehuda, stam ro'e pasoul. Rabbi Yehuda dit, un ro'e, même si on n'a pas la preuve qu'il a volé, il n'est pas kasher en tant que aide. Stam gabbai kasher. Par contre, un percepteur, un juif qui doit aller prélever les impôts auprès de ses frères pour reverser au trésor royal, tant qu'on n'a pas la preuve qu'il a pris plus d'argent que ce qu'il avait le droit, eh bien, il est kasher. Les Mefarshim ici, le Tosfot, pose la question par rapport à ce qu'on avait vu avant. Avant, on avait dit que Stam un Gabay, Stam un Moches, Stam un Roé, ils ne sont pas kasher. Alors, comment ici on dit que Stam Gabay kasher, ça contredit la Braïta? Tosfot donne une belle réponse, mais je ne veux pas être trop long. La Gemara raconte une histoire pour te montrer qu'il y a des percepteurs qui sont des tzadikim. Avoua des Rabbi Zera, Avad Gaviuta, Tlesar Shanin. Le père de Rabbi Zera, il était percepteur pendant 13 ans. Ça veut dire que c'était un juif nommé par le roi Goy pour aller collecter les impôts auprès des Béné Israël. Qui avait atteresh Nahara les Mata. Alors, il y avait souvent la visite du gouverneur, le gouverneur de Resh Nahara. On appelle le chef du fleuve. Ça veut dire toute la région qui était autour de ce fleuve était gouvernée par ce gouverneur. Alors lui, il venait pour voir combien de juifs il y avait, pour faire une statistique, pour savoir combien d'argent il fallait demander. Qu'est-ce que faisait le père de Rabbi Zera? Regardez comment il va faire pour que les Béné Israël ne payent pas beaucoup d'impôts. Qui avait Hazé Rabbanan, dès qu'il croisait des Hachamim, à Marlehu, il leur disait un pasouk. Quel pasouk? C'est un pasouk. Lech ami boba hadarecha. C'est un pasouk dans Yesharia. Va mon peuple, cache-toi dans ta chambre, usgor delatecha ba'adecha. Havikim adrega adi avor zaham. C'est pour dire, pour l'instant, il y a un danger, allez-y vous cacher jusqu'au moment où la tempête va passer, et là vous ressortez. Alors, en fait, il leur faisait une allusion pour dire, attention, je vais passer ici avec le gouverneur, vous n'avez pas intérêt à vous montrer. Qui avait hazé inche des mata, mais quand il avait affaire à des gens qui n'allaient pas comprendre le sens de ce pasouk, des gens ordinaires, Amar, il disait comme ça, Resh Nahara ata le mata. Le gouverneur va venir maintenant dans la ville. Ve'aïdana nachis abba le pum bera, ubera le fum abba. Et il va égorger le fils devant le père et le père devant le fils. En fait, c'est pas du tout qu'il va égorger, hasve shalom. Mais ça veut dire, sur le plan financier, il va vous esquinter. Il va faire la shchita à votre portefeuille. Omi ganzu kule alma. Et comme ça, tout le monde allait se cacher. Qui hâtait, quand il arrivait, le gouverneur, à Marley, le père de Rabbi Zera lui disait, Miman nivre, de qui tu veux que je demande l'argent? Tu veux que je sois percepteur, mais à qui tu veux que je réclame l'argent? Voilà, il n'y a pas un chat. Qui niha nafshe, lorsque le père de Rabbi Zera était en train de vendre son âme, c'est-à-dire qu'il était mourant, à Marlehu, il a dit aux gens autour de lui, chez Kolut, lesar ma'e de tsairele besadinai, ve'adroule les plania, des shakaltinu minne, velo itzterichule. Regardez, vous allez chez moi à la maison, ou bien dans tel endroit où j'ai caché, dans une pochette, dans un sadine, 13 pièces d'argent, 13 dinars, 13 marottes,
et rendez-les à monsieur Untel, parce que je lui ai pris, et finalement je n'ai pas eu besoin de les reverser au trésor royal. Alors Bevakasha, pour pas que je quitte ce monde avec du gezel, rendez-lui. Ça, c'était la tzidkout du père de Rabbi Zera. Donc, d'une part, il essayait d'alléger les taxes et les impôts de ses frères, et même lorsqu'il était obligé de prendre certaines précautions, et donc il avait pris de l'argent en avance pour des taxes éventuelles, avant de mourir, il s'est rendu compte qu'il n'en a pas eu besoin, il a dit, rendez-lui cet argent. Bruchim tiyu.